Un petit air de printemps souffle sur Paris en cette fin de mois d'avril. On flâne sur le Trocadéro au pied de la Tour Eiffel, les Champs-Élysées sont comme d'habitude grouillants de monde et à 2 pas de là règne une ambiance particulière. Une ambiance faite d'odeurs, de sons et de silhouettes oubliées par beaucoup et si familières à la fois. C'est au Grand Palais que se sont donné rendez-vous les concurrents de la 26e édition du Tour Auto Optique 2000. Comme de tradition, la fin du mois d'avril rime avec retrouvailles pour les amateurs de belles mécaniques et de jolies carrosseries. Si pour la plupart le Tour Auto est une magnifique balade à travers la France, tous ont la ferme intention de rallier Biarritz et l'arrivée le mieux classée possible, car le Tour Auto est une véritable course dans laquelle les voitures ne sont pas ménagées malgré leur grand âge, et le double vainqueur en titre Jean-Pierre Lajournade en sait quelque chose. Une épreuve marathon, ça dure 5 jours, 6 jours, et on est sûr de rien. Si ça se trouve, dans 50 km, je vais avoir un arbre de roue qui va casser. Cette année encore, ils sont près de 240 à s'engager avec un panel de voitures hors du commun. 20 nationalités différentes et 38 marques automobiles qui font rêver, telles qu'Aston Martin, Ferrari, Jaguar, BMW et bien d'autres. Et puis, il y a des marques moins connues, comme celles mises à l'honneur par Peter Auto cette année, les marques françaises disparues. Ligier, JD, DB, Panhard ou encore BSH. BSH, vous connaissez? Non? Eh bien, ce n'est pas étonnant. En 69, je voulais, après la Coupe Gordini, acheter une Alpine, qui était ma voiture de rêve. Je ne rentrais pas dedans, elle était trop petite. Donc j'ai fabriqué, avec un châssis poutre, une Alpine avec 15 cm d'empattement de plus. C'est une voiture qui n'a jamais été dessinée. On l'a faite avec une forme de grillage de cage à poules qu'on a formé, puis après du tissu de verre et stratifié au-dessus. Disons que l'avant est plus réussi que l'arrière. Alors là, on la voit de devant, c'est mieux. J'ai fabriqué 50 voitures complètes et une centaine en kit. Et on était tués par le service des mines qui nous faisait casser des voitures, des crash tests. Pour un petit constructeur, c'était des coûts invraisemblables. Et c'est grâce au Tour Auto Optique 2000 que cette jolie petite Française est ressortie de son garage pour émerveiller et éveiller la curiosité des plus blasés des connaisseurs. Bonjour à vous, merci à vous. Vous êtes nombreux à suivre l'ensemble de l'épreuve. Et voici le 26e Tour Auto lancé officiellement. Cette année, le pilote finlandais le plus sympa de tous les temps ouvrira la route au volant d'une BMW M4 série limitée Manicourt. Et lorsque Harri Vatanen s'engage dans ce genre d'aventure, c'est sans retenue et avec tout son cœur. Il faut préserver l'ancienneté, il faut préserver les vieilles voitures, parce que, comme on dit, si l'homme ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Sous la verrière du Grand Palais, les équipages s'apprêtent à vivre une aventure qui restera dans l'histoire de cette grande course, mais laissons-leur encore un peu de répit et profiter du cocktail officiel à quelques heures du grand départ. La Tour Eiffel afro au pied, l'Arc de Triomphe est ranimé, l'obélisque est bien dressé. Entre la nuit et la journée, il est 5 heures, le Grand Palais s'éveille au son des moteurs. En 1h30, les 240 voitures vont évacuer les lieux et glisser le long de la Seine en direction du château de Neuville dans les Yvelines pour le départ officiel de l'épreuve. La pluie s'est invitée à la fête, le froid également, mais ils sont nombreux à être sortis des plumes pour venir admirer le spectacle. Certains sont même là en véritables supporters. Alors on a la chance de voir passer leur grand-père sur une HBR5, donc on est très heureux de s'être levé assez tôt et de ne pas le rater. Parce que c'est quand même un événement où il y a un grand-père qui participe et on avait envie de le voir cette année. Bon mais ensuite, rassurez-nous, vous allez à l'école. Bah oui. Et dire que dans quelques dizaines de minutes, les petits-enfants de Hubert Godefroy seront à l'école, alors que lui file à travers Paris endormi au volant de sa DB HBR5. Hein ? Pour d'autres, c'est une véritable galère. À 20 mètres à peine de la sortie, la Ferrari 308 GTB de David Ferrer est en surchauffe moteur.
on a 2 radiateurs d'huile. On en a un qui a explosé, donc ce qu'on va faire, on va le chanter et on va essayer de repartir avec un seul radiateur d'huile en surveillant la température d'huile si ça monte pas trop. Dès qu'on va rouler, il fait frais et on n'aura pas trop de problèmes, mais il faut sortir de Paris, quoi. Le tour auto commence bien mal pour la belle italienne. Le château de Neuville est une nouvelle étape pour le Tour Auto Optique 2000, un premier regroupement avant de filer vers la Bretagne en passant par le circuit Bugatti du Mans. C'est aussi l'occasion d'admirer les 2 Lancia Stratos alignés au départ, des bêtes de course capricieuses bichonnées par leurs heureux propriétaires. Grande première, on la découvre ici, on a roulé 6 tours à Zolder puis on arrive ici, donc on verra après la première spéciale ce que ça donne, mais c'est fort différent de la Porsche. Si à l'époque les Stratos ont connu 5 succès dans le Tour de France entre les mains de Mounari et d'Arniche entre 73 et 80, elles n'ont pas toujours brillé depuis que l'épreuve a été réinventée par Patrick Peter il y a 26 ans. La journée de mardi, qui emmène les pilotes jusqu'à Saint-Malo, s'annonce pénible d'un point de vue météo. Mais il en faut beaucoup plus pour décourager des Britanniques au volant d'un roadster. Si vous roulez assez vite, tout va bien. L'eau passe au-dessus du toit. Notre but est de nous éclater en toute sécurité et boire une bonne bière fraîche à l'arrivée ce soir. Ou un café chaud? Oh non, 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 une bière fraîche. Départ de la première spéciale chronométrée, on passe aux choses sérieuses. Car oui, le Tour Auto Optique 2000 est une véritable course dans la catégorie compétition. Il faut aller le plus vite possible dans les spéciales fermées à la circulation. Les copilotes reçoivent un roadbook succinct chaque matin et ne disposent donc pas de notes précises comme en rallye moderne. Le pilotage se fait à vue, il faut toujours en garder un peu sous le pied, mais le paysage défile tout de même à grande vitesse. Alternance de spéciales et de courses en peloton sur circuit, c'est le mode d'emploi de la compétition. Et c'est donc sur le circuit Bugatti au Mans que les pilotes se retrouvent pour des courses en peloton. Au Tour Auto, tout est une question d'équilibre. Il faut disposer de la voiture qui offre le meilleur compromis et comportement en spécial, ainsi que sur piste. Dans cet exercice difficile, les reines sont les Cobra, les Ford GT40 et dans une moindre mesure les Porsche 911, Ferrari 308 Groupe 4 ou encore Jaguar Type E. De timides rayons de soleil accueillent les concurrents à Saint-Malo. C'est la première fois que le Tour visite la Bretagne et le public est au rendez-vous pour voir passer les anciennes au sein même de la vieille ville fortifiée. Le parc fermé sur le port est également envahi de badauds curieux et d'amateurs avertis. Et tiens, qui voilà nos compères en Jaguar XK120 qui en ont terminé de leur journée au grand air. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont vivre une journée d'enfer.
Il n'y a pas de circuit au programme entre Saint-Malo et Nantes, mais les 3 spéciales vont se transformer en véritable parcours du combattant pour certains. En quelques dizaines de minutes, la Bretagne va connaître les 4 saisons avec du soleil, du vent, de la pluie, de la grêle et même de la neige. Évidemment, dans ces conditions, avec des voitures chaussées en pneus larges et des moteurs pointus, la moindre petite erreur d'appréciation sur l'accélérateur, et c'est la pirouette assurée. Il y a les voitures de tout par là. C'est avec le sourire et la satisfaction d'être sortis d'une épreuve de survie que les pilotes arrivent à Port-Louis pour le déjeuner. Plutôt compliqué ce matin, oui, franchement compliqué, très piégeux. Il y en a qui font des temps, je sais pas comment ils font. Ils doivent survoler le truc, je sais pas, mais nous... C'est des Bretons en fait, c'est comme les Corses. C'est peut-être des Bretons ou c'est des Anglais ou je sais pas ce que c'est, des mecs qui ont l'habitude de rouler sous le verglas. Et les 4 derniers kilomètres, il s'est mis à neiger, mais à gros flocons. Et là, pareil, c'était Holiday on Ice les 4 derniers kilomètres, mais bon, ça, on a géré avec notre vieille guimbarde. Elle a l'habitude d'être en travers. Après la citadelle de Port-Louis, les concurrents n'en ont pas fini avec les traversées de lieux exceptionnels, car le Tour Auto Optique 2000 a fait un crochet par Rochefort-en-Terre, l'un des plus beaux villages de France, juste avant d'attaquer l'ultime secteur chronométré breton. La spéciale de l'après-midi est à peine plus calme, mais avec à nouveau une récompense au bout du chemin pour tous les rescapés. Patrick Peters sait recevoir et il l'a encore prouvé cette année avec une étape extraordinaire au château de Goulaine. Les 240 ou un peu moins voitures du Tour Auto Optique 2000 sont au repos dans la cour et dans les allées du parc de Haute-Goulaine. La carte postale est splendide et le cocktail dînatoire à l'intérieur même du château n'a d'égal que la majesté des lieux. Pour la première fois de son histoire, le Tour Auto a visité la Bretagne et ces 2 étapes resteront gravées à jamais dans les souvenirs de tous ceux qui étaient de la partie. Les journées de jeudi et vendredi de cette édition 2017 sont plus calmes. Le découpage est plus traditionnel avec de splendides spéciales et des circuits, ainsi qu'un itinéraire qui va emmener les concurrents de Nantes à Limoges, puis Toulouse, avec des passages sur les circuits du Val-de-Vienne et la piste d'Albi. La mise en place d'une telle épreuve nécessite une organisation sans faille. Dans l'équipe Peter Auto, chacun connaît son rôle et dès lors qu'il s'agit d'ouvrir la route, ce sont de véritables pilotes de renom qui s'en chargent. François Chatriot, vainqueur du Tour Auto en 86 sur une R5 Turbo, pilote la voiture 00, tandis que Harry Vatanen se charge d'ouvrir la piste à bord de la M4 frappée du numéro 0. Ces BMW sont toutes les dignes descendants de celle-ci, la M1, une voiture rare et exceptionnelle pilotée par Patrick Lucas sur le Tour Auto Optique 2000. C'est une voiture qui est très rare, qui a été fabriquée à 456 exemplaires. Donc c'est une voiture que
qui a une certaine valeur et qui est vraiment très appréciée. C'était la première BMW qui a porté le badge M. Le Tour Auto, ce sont de rares voitures qui côtoient des populaires à l'image des Peugeot 204 coupés ou 504 engagés aux couleurs du constructeur français ou encore une Fiat 600 qui a ravi le public en bord de route. Les DB et autres Panhard étaient nombreuses au départ de ce Tour Auto Optique 2000 car parfaitement dans le thème des marques françaises disparues. Les légères sportives propulsées par leur bicylindre au bruit si particulier ont rappelé de bons souvenirs aux nombreux spectateurs. Il y a une voiture qui a également attiré notre attention, une Hotchkiss qui, comme son nom ne l'indique pas, est également française. C'est la voiture la plus ancienne présente au départ et ce qui est amusant, c'est que son équipage est le plus jeune engagé. Jusqu'ici ça tient. Chaque nouveau bruit on est un peu flippé mais ça va, on est à fond tout le temps, on est obligé. 90, 110 à fond et en travers dans tous les sens, les spéciales, ça va. La voiture marche bien. Ça suinte de l'huile de partout mais ça tient encore. Une Hotchkiss qui fait rêver des petits jeunes et une Porsche qui a fait fantasmer des générations de passionnés. La 550 en référence à son poids et le petit roadster de James Dean. Ces deux voitures illustrent parfaitement la variété du plateau de ce Tour Auto Optique 2000 pour le plus grand bonheur des organisateurs. On recherche à avoir les autos les plus proches possibles de leur configuration d'origine. Et quand ce sont des voitures de course, c'est quelque chose qui est très, très normé. Donc on ne peut pas se détacher de l'origine. Et effectivement, voilà, aujourd'hui, toutes les voitures sont dans un état qui est et dans une configuration qui est la plus proche de celle qu'elle était à l'époque. Lors du Tour Auto, certains équipages se partagent le volant selon l'humeur ou encore selon les compétences de chacun. À bord de leur Porsche RS, Carlos Beltran et Derek Bell ont fait un choix logique. Les spéciales pour Carlos et les circuits pour Derek, le quintuple vainqueur des 24 heures du Mans. À 75 ans, le Britannique n'a rien perdu de son coup de volant et de son enthousiasme légendaire. Non, c'est vraiment magnifique. Vraiment, tout est parfait. On prend vraiment du bon temps. Ouais, vraiment. Voilà, à plus tard. Tu fermes la porte, s'il te plaît ? En compétition, il s'agit de rouler vite en spécial et en circuit. En revanche, dans les plateaux régularité, le jeu est de respecter une moyenne horaire. Et là où ça se corse, c'est que le règlement impose aux équipages de n'utiliser que des compteurs de voitures et des chronos à aiguille. Un jeu parfait pour Michel Perrin, copilote de grand renom et vainqueur du Tour Auto en 86 avec Châtillon. Notre voiture est équipée d'un compteur d'origine, mais elle dérive de 1 km tous les 12 km. C'est-à-dire quand on fait 11 km sur l'autoroute, elle en fait 12. Donc je me suis fait des tables où les kilomètres de l'Alpha, quand on a fait 11 km, eh bien elle en fait 12. Et je lis ces tables-là tous les 100 mètres. Et Nicolas, en conduisant, regarde le compteur et quand on est tous les 100 mètres, je lui dis top et il me dit qu'il est en avance ou en retard, il se règle par rapport à ça et je lui le reboucle à côté. Vendredi soir, la caravane du Tour Auto Optique 2000 est à Toulouse et dans le parc d'assistance, on doit préparer et réparer certaines voitures pour la dernière ligne droite vers l'arrivée à Biarritz. Oh putain, juste pas. Vous n'avez pas de mécano avec vous, non? Moi je suis mécano. Moi je suis mécano. Je veux contrôler avant de changer la batterie, Nico. Il faut faire les choses l'une après l'autre. Si vous changez la batterie, c'est un tour. Allez, on va la pousser. Est-ce que quelqu'un a des câbles de pontage? Non. Ben voilà. Coucou. Vous avez un câble de pontage? No, I've got everything else, but no complete. Guys, no complete. On a pensé à tout sauf à ça. Des câbles de quoi? Batterie. Ponter la batterie. Ah non. Désolé. À la recherche du câble perdu. Ah mais il y en a là, Non, il n'y en a pas là. Ça c'est un sac, c'est pas un câble. J'ai une batterie qui j'espère tient bien. Alors j'ai du fil électrique mais classique, 1,5 mètres carrés. Tu peux brancher l'un sur l'autre si tu veux. Si vous voulez, moi j'en ai. C'est dans le camion d'assistance, je peux y aller si vous voulez. Ça vous embête pas? Non, c'est bon, on a fait. C'est gentil, merci. Et voilà, trouver les câbles de pontage. Et tandis que les équipages et le public profitent d'un moment de détente dans le village du Tour Auto, comme tous les soirs dans les villes étapes, à quelques pas de là, les mécanos, quant à eux, en ont encore pour quelques heures de travail.
C'est au cœur des Pyrénées et au Pays Basque que se dispute la dernière journée du Tour Auto Optique 2000. En compétition, les Britanniques Smith et Cottingham sur Ford GT40, leaders quasiment depuis le départ, gèrent leur avance sur Caron et Giraudet sur une Shelby Cobra. Ellerbrock, Louis Sauder sur GT40, Favaro, Nicolet sur une Jaguar Type E visent eux une place sur le podium final. Le double vainqueur en titre, Jean-Pierre Lajournat, doit renoncer sur casse mécanique dans l'étape 4. John Ofby et Sibel sur Proto Ligier JS2 dominent quant à eux le groupe GHI. C'est dans cet ordre qu'ils quittent le circuit de Pau-Arnos. En régularité, en revanche, rien n'est joué. Et à Pau, tout est à nouveau chamboulé. Ils sont 11 à se tenir en moins d'1 minute et peuvent tous convoiter la victoire. Après Pau-Arnos, les mieux classés sont la Maserati 200 SI des Argentins Hinrichsen, Mayo, la Studebaker de la famille Nicoul et la Lancia Fulvia de Fichet et François. Mais avant l'apothéose finale, disputée lors de 2 spéciales de nuit dans l'arrière-pays biarro, les concurrents ont vécu une véritable pause au grand air. Distribution d'un panier gourmand à Luchon et puis direction les cols pyrénéens pour un pique-nique tout simplement magique. Il manque un verre de rouge, effectivement. Vous avez choisi. Donc, et voilà. On peut pas faire les deux. Hein. Mais moi, je conduis pas, moi, je suis à côté, alors. Ah, mais tu dois donner les instructions, c'est pareil. Dans l'ultime parc d'assistance de ce Tour Auto Optique 2000, l'ambiance est bon enfant, mais également un peu tendue pour les leaders des différentes catégories. Rouler de nuit est toujours un véritable challenge, d'autant que les 2 spéciales à parcourir sont assez sinueuses et piégeuses. Du côté des leaders, on semble confiant. Et les spéciales de nuit, une simple formalité. C'est à la Cité de l'Océan que le dernier parc de regroupement se vide dès 20h30 pour les voitures engagées en régularité. L'occasion d'y croiser Guy Berryman, le bassiste du groupe Coldplay, qui participait à son premier Tour Auto. Ouais, je pense que Glenn et moi, on est vraiment super contents d'être ici et que la voiture est ici aussi. Génial. On prend l'avion demain et ouais, un peu triste. On a rencontré des gens super. Ouais, c'est dommage de ne pas pouvoir prendre la dyno et de rouler avec tous les jours. Au soleil couchant, les rescapés du Tour Auto attaquent les 2 dernières spéciales de l'épreuve. Les Nicoul, père et fils, qui ont troqué leur Alpine pour une Studebaker cette année, ne parviennent pas à faire leur retard sur la splendide Maserati des Argentins, qui remporte le classement régularité avec une avance de 6 secondes. Les dernières années, j'ai cassé les moteurs et on l'a très bien réparé à l'Italie. Alors, c'est pas seulement la voiture plus belle du monde, à mon avis. En plus, elle marche maintenant. Alors ça, c'est vraiment une combinaison assez agréable, je trouve. Et alors, on sait qu'en régularité, le copilote, c'est super important et vous avez fait du bon boulot. C'est super important, même plus important que le pilote ou pas? Oh, caramba. Dans le classement à l'indice de performance, la victoire revient à Jean-François Péniard et sa fille Carole sur leur Porsche 356 Pré-A. Le classement G est remporté par Daniel Viard et Didier Hackett sur Ford Escort. En HI, c'est John Ofby et Sibel qui s'imposent. En compétition, cette boucle de nuit va tourner au cauchemar pour Ludovic Caron qui endommage sa Cobra dans une sortie de route, fort heureusement sans blessure pour l'équipage.
Les Britanniques Smith et Cottingham remportent donc le Tour Auto Optique 2000. Ouais, je pense qu'il en faut beaucoup pour le faire en Ford GT40. Beaucoup de gens pensent qu'on est dingue de le faire en GT40. De faire ce qu'on a fait jusqu'à présent et d'arriver à bon port, ouais. C'est assez incroyable d'être le leader du classement général. On est tous les deux ravis de ce qu'on a fait. La nuit est déjà bien avancée lorsque les pilotes rejoignent Biarritz pour l'arrivée finale de cette 26e édition du Tour Auto et qui à coup sûr restera dans les annales. Patrick Peter a quant à lui d'ores et déjà donné rendez-vous à tout le monde du 22 au 28 avril 2018 pour le Tour Auto Optique 2000 et une arrivée qui sera jugée sur les côtes de la Méditerranée.